Et donc tu te balades un peu... C'est ça en fait, on peut voir la Terre, on peut aussi se rapprocher, il y a certaines villes qui sont entièrement mappées en 3D, et du coup les buildings sont vraiment remis comme ça, on les voit comme si c'était en fait un terrain de jeu pour enfants, limite. Donc nous on a toujours une taille vachement supérieure, c'est-à-dire que les buildings nous arrivent à peu près au niveau de la taille. D'accord, c'est intéressant. Et ouais, on peut aussi dézoomer, voir juste la Terre comme ça, comme une immense sphère devant nous, et c'est assez impressionnant niveau expérience. Je pense que c'est l'expérience de la réalité virtuelle la plus aboutie actuellement, selon moi. Et tu le fais avec quelle plateforme? Oculus Rift. D'accord. Mais il aussi se pose sur HTC Vive. Faudrait que je teste. Je vous conseille. C'est gentil. Peut-être une ou deux dernières choses. Il y a 15h09. Je vais faire une dernière chose et puis après on discutera si vous voulez. Mais un projet que j'aime bien, parce que c'est un projet qui est de l'ordre de plus de l'expérience transmédia pour le coup ici. Et finalement, c'est une expérience qui ne fait qu'utiliser des plateformes existantes pour créer un happening. Finalement, ce n'est rien d'autre qu'un happening. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience, ça s'appelle The Tinder Trap. Ça vous dit rien du tout? Je vous explique comment ça marche. En fait, c'est un projet artistique qui a été développé par cette jeune fille, j'oublie son nom, c'est pas très grave, c'est pas très gentil pour elle, mais c'est pas très grave. En fait, elle a monté ce projet artistique à partir de Tinder. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un profil Tinder, et en fait, elle a matché tous les mecs, absolument tous, pendant une semaine ou deux. Et puis elle a commencé à avoir effectivement, vous doutez bien, des conversations avec certains d'entre eux. Donc elle a engagé la conversation. Elle avait créé un bot aussi qui permettait aussi de générer des conversations automatiques. Et parfois elle pouvait prendre le relais. Et à un moment donné du scénario, c'était chaque fois la même chose. Le bot, à un moment donné, elle avait prédit que de toute façon, la personne qui était en face d'elle, principalement des hommes, parfois des femmes, mais c'était principalement parce qu'elle avait dit qu'elle était intéressée par les deux, mais c'était principalement des hommes. Elle avait prédit effectivement qu'à un moment donné, ils allaient demander pour se voir, et donc un rendez-vous. Et donc elle avait programmé le bot pour donner un rendez-vous. Enfin, d'abord, elle disait, ouais, pour le moment, je suis sur un gros projet, je suis très occupé, peut-être qu'on pourra se voir, mais plus tard, etc., pour essayer d'une part que l'expérience continue. Donc pendant cette première partie de l'expérience a duré un mois, je crois. Donc l'idée, c'était d'attirer un maximum de personnes à interagir avec elle. Et donc du coup, après 2 jours, si la personne voulait la voir, elle disait, oh, c'est pas possible pour l'instant, mais on pourra se voir, j'ai un gros projet jusqu'au, je sais pas, 30 mars, disons, on pourra se voir à partir d'avril, etc. Et puis à partir d'un moment, elle a donné rendez-vous à ces personnes-là, à chacun de ses contacts, à un endroit, c'était, je pense que c'était à New York, du côté de Times Square, où elle les a convoqués physiquement. Mais donc, absolument, tous étaient conviés à ce moment-là. Elle leur disait, ah oui, j'ai un pote qui mixe, il fait une soirée, c'était en journée, mais il fait un petit concert, etc. On peut se donner rendez-vous là. Enfin, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir du coup ce qui va se passer. Swipe left if you're under 6 feet. No tattoo chicks, yuck. If you don't work out, we won't work out. No rice, no spice. White guys only. Please be hot. So this is messed up, right? Right. But everyone seems to go along with it. But would they if someone did this in the real world? What if Natasha were to swipe right on hundreds of guys, invite them all on a date, and treat them just like we've been treating each other on Tinder? What would people say? So I've quickly realized holding conversations with all these guys just isn't gonna work. Just too many of them. So I've developed a system. Step 1, we message with a guy on Tinder and give him a Twilio phone number. Step 2, this programmable phone number is routed through an online database. This central hub can send and receive texts and be logged into from anywhere in the world. Leading us to Step 3, farming out this texting operation to overseas workers. Over 50 full-time workers help us to text with guys, converting a Tinder match into a Tinder date. And if you were to call any of our numbers, they forward to this phone with a voicemail of, so I need a meeting location for Natasha and all these guys. That's why I've created a fake EDM event, complete with stage, sound, and our friend, Nick AM. Guys will be told to stand next to the stage, and after she says hi to her DJ friend, they'll go off on their date. They'll never expect a thing.
Donc grosso modo, je répète ce qu'il dit. Donc ils ont monté en effet, d'une part, l'idée du trap, c'est d'abord attirer des mecs sur Tinder, et puis leur envoyer le numéro de téléphone, et puis d'échanger par message. Ils avaient en effet créé un logiciel qui permettait, à travers un bot, de répondre des formules relativement basiques. Et si par exemple la personne essayait d'appeler le numéro de téléphone avec lequel ils interagissaient par message, ils tombaient sur cette fameuse messagerie vocale. Ils disaient « Salut, c'est Natacha, je suis un peu prise pour l'instant, laisse-moi un message, etc. » Et donc du coup, ils ont rassemblé des personnes, et l'idée, c'est qu'il fallait créer un meeting point physique. L'idée, c'est de rassembler toutes ces personnes physiquement. Et donc, ils ont créé un fake event, il dit, donc un faux concert, à laquelle ils ont convié l'intégralité des personnes avec lesquelles le bot interagissait. Et donc, tout le monde arrive. Il y a quelques romantiques qui ont des fleurs, qui ont des chocolats. Et à ce moment-là, personne ne se doute de rien. Donc, ils pensent tous être là pour un concert. Hi everyone! As you may or may not know, my name is Natasha, and I have everyone here today to be on a date with me. Dating apps are very difficult, and I said maybe I can bring everyone here in person and see how that goes. So, do you have what it takes to win a date with me? So, we're going to start the elimination. Half of you people here are in relationships, so those people should leave now. Anyone under 5'10", please leave as well. No beer bellies, no long beards, no bald guys, no khakis, or is any less than 6 inches, you know, you gotta go. You gotta go. Also, anyone named Jimmy. I don't enjoy the name Jimmy. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Swipe right, swipe left. I like his shirt. Swiping left. Did anybody say 5'10" and above? 3, 2, 1, go! Let's see. Do you like to travel? I love to travel. I've been to Excuse me, the shit you just did right here, pulled the stunt on all these men who had stuff to do, it's f***ed up. You know it's f***ed up. This is what happens on a day-to-day basis on dating. Alright, the second one. Y'all were right, I picked the second one. Just because someone doesn't check off every box on what we find attractive doesn't mean they aren't. It's absurd, isn't it? To judge people by such petty things as if they like to wear khakis. We know that. Look at how angry this makes people, and yet, this is what we've been doing the whole time. I guess sometimes you just have to lay a trap to catch people's attention and start a conversation. Et donc l'idée, c'était en fait de reproduire dans le monde réel une expérience de Tinder. Vous voyez qu'en effet, elle met la compétition entre les gens, elle swipe en réel. Et l'idée, c'était aussi de poser une vision critique, pour le coup, une vraie vision artistique et un vrai happening sur ces applications de dating qui finalement, l'idée, ce qu'elle dit, c'est ce qu'on accepte dans ces applications virtuelles, est-ce qu'on l'accepterait dans la vie réelle? C'est-à-dire, est-ce qu'un swipe gauche, swipe droite avec des gens alignés devant vous, est-ce que c'est socialement acceptable ou pas? Et donc du coup, l'idée, ça a été de rendre physique et rendre réel tous ces dispositifs finalement que l'on utilise dans le virtuel tous les jours. Et donc il y avait quelque chose d'assez pernicieux, d'assez malin, je trouve, dans le happening qui a été monté. Après, ce genre de projet, ça ne peut fonctionner qu'une fois, parce qu'après, dès que ça a été écrit, vous imaginez bien qu'il y a eu des centaines d'articles, etc. Et donc du coup, c'est non reproductible,
Mais il y a quelque chose d'assez intéressant à voir comment finalement on arrive à prendre le contre-pied de ces dispositifs-là. Je pense que je vous ai montré à peu près tout ce que je pouvais ou voulais vous montrer. Il y a d'autres choses. Peut-être qu'on peut discuter un peu, Romain, ou pas d'ailleurs. Vous avez peut-être... vous devez me poser des questions, je crois, non? Non? Ou certains d'entre vous doivent me poser des questions ou pas? Vous devez... Avant de faire l'interview, si vous avez peut-être des questions plus générales à poser, c'est le moment. Je dis, si vous voulez vraiment revoir certaines choses, etc., vous pouvez aller sur le lien, normalement. Je pense que c'est ouvert. Si ça ne l'est pas, ça l'est. Ça l'est. Dis-moi. Comment est-ce qu'on peut suivre ce qui est produit par Impact et ce qu'on va avoir sur Liège avec cette expérience-là? Donc sur le festival Impact, en fait, c'est assez simple. Vous allez, je vous dis déjà, il y aura un festival au mois de novembre 2020. Donc on a plus ou moins fini la programmation. Là, ce sera du 16 au 22. Donc du coup, sur le site, soit sur le site d'Impact, soit sur la page Facebook, soit sur le site du théâtre, et normalement vous devriez d'une manière ou d'une autre choper les infos. Et ce que je fais quand même assez souvent, c'est que je viens déposer des brochures ici en bas, et de temps en temps j'interviens dans les cours pour présenter. Là je sais déjà que au festival prochain, on aura notamment une expérience de réalité virtuelle qui a été développée par Laurie Anderson, que vous ne connaissez à mon avis pas, mais bon voilà. C'est une expérience assez intéressante qui vous envoie dans le cosmos autour de l'univers musical et de Laurie Anderson. Il y aura un spectacle de danse et un spectacle théâtre aussi en son binaural avec des écouteurs. C'est une compagnie anglaise qui travaille sur ce projet-là. Et d'autres projets, installations, conférences aussi. Ce qu'on essaye aussi beaucoup, c'est de faire des conférences et d'essayer de mettre sur la table aussi des sujets qui sont importants dans le domaine de la création. Et cette année, on va faire un cycle de conférences avec notamment avec Liège Créative, l'université, etc., autour du low-tech. C'est-à-dire essayer de réfléchir à comment... Bon, après, l'idée, c'est que, bon, voilà, on est dans un monde dans lequel, forcément, on est les ressources d'énergie, les ressources en matières premières sont relativement limitées et on sait que toutes nos petites choses là qu'on a dans la poche consomment et beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment on peut continuer à faire de l'innovation, à développer des choses qui sont innovantes au sens premier du terme, mais en consommant moins de ressources. Il y a pas mal de mouvements qui se sont montés, notamment si vous avez entendu ça, il y a tout un mouvement Low Tech Lab, c'est un mouvement de Fab Lab en France qui développe ce genre de réflexion autour de comment finalement développer des innovations autour de la low tech. Il y a tout un mouvement du clean code, peut-être que ça vous avez entendu pour les codeurs d'entre vous, c'est l'idée de comment aussi on fait du code un peu plus léger, qui consomme moins de ressources, qui n'est pas non plus... l'idée de tout ce mouvement Clean Code des États-Unis est assez important. Et puis voilà, il y a l'idée aussi de comment on peut, à travers nos usages quotidiens, on peut réduire notre consommation d'énergie et de ressources parce que c'est fondamental. Comment, par exemple, on pourrait essayer d'éviter d'utiliser Google Photos, qui est une vraie application hyper simple parce qu'on ne se tracasse plus de sauvegarder nos photos, mais qui nécessite des serveurs qui tournent 24/24, qui doivent être refroidis, etc., qui sont surtout où on donne quand même nos photos à une entreprise dont on ne sait pas ce qu'elle en fait. Il y a tout un mouvement aussi qui se dit il y a peut-être finalement moyen de développer des applications qui sont aussi simples à utiliser que Google Photos, parce qu'en fait le gros smash dans le genre d'application, c'est qu'elles sont absolument ce que les Anglais disent frictionless, c'est-à-dire qu'elles sont sans friction. C'est comme Uber, on met sa carte de banque, on appuie sur un bouton, le taxi est là, on rentre dedans, on ne paye pas, on sort, on ne discute même pas avec la personne. Et c'est vraiment une expérience d'une fluidité absolument confondante. Il n'y a aucune friction. Et c'est ce que la Silicon Valley essaye aussi de nous imposer, c'est-à-dire ce monde sans friction. Comment on peut, par exemple, développer éventuellement une application type Google Photos qui soit aussi facile à utiliser, qui soit aussi sans friction, mais par exemple
qui pourrait relocaliser nos photos sur des serveurs locaux, qui seraient nécessairement peut-être plus accessibles 24 heures sur 24, qui permettrait qu'on reprenne aussi possession de nos données, de nos photos, de nos images, etc. Et tout ça, c'est un mouvement qui commence à prendre tout doucement de l'ampleur. Comment, par exemple, on peut développer aussi des sites web qui soient moins consommateurs de ressources. Bon, après, ça demande nécessairement à aller contre un mouvement aujourd'hui qui est engagé, contre certaines grosses industries, et notamment l'industrie de la publicité, des bannières, des pop-up et des vidéos. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement. En tout cas, moi, j'ai pu le voir dans les gens que j'ai rencontrés ces derniers mois. Il y a quelque chose qui commence à émerger là, et je pense qu'il y a, peut-être pour des étudiants, etc., il y a un vrai enjeu de réflexion autour de ça. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on arrête d'utiliser nos téléphones, nos ordinateurs, c'est terminé, on arrête d'utiliser des trucs numériques parce que ça consomme de la donnée. C'est de réfléchir à comment on peut mieux les utiliser et surtout mieux les développer. Là, ça se passe en amont de la chaîne. Là, je crois que c'est votre job. Donc voilà, il y aura aussi une session autour de ça, et notamment il y aura un spectacle. C'est une compagnie française, c'est Ezra, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a développé le Go interactif, qui est beatboxer, qui viendra faire un concert, et en fait, avec sa compagnie, ils ont développé un spectacle qui est autonome en énergie. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur la région où ils vont intervenir, et donc le spectacle crée sa propre énergie, il utilise plus ou moins 1 kW d'énergie durant le spectacle, et le spectacle est complètement autonome en énergie, c'est-à-dire qu'il peut se jouer dans des espaces qui ne sont pas nécessairement des théâtres, sur des places publiques, absolument partout. Ils sont très très agiles comme ça. Et quand ils arrivent dans une région, s'ils doivent faire 10 dates dans la région de Liège, ils peuvent faire tout en vélo. Le vélo recharge les batteries qu'ils utilisent pour le spectacle, etc., etc. Donc c'est un concert. Bon, Ezra est au beatbox, audiovisuel, parce que son collaborateur qui s'appelle Alex Machafel crée des vidéos en direct, mais il crée des vidéos, si vous voulez, à l'aide d'un rétroprojecteur, d'un projecteur de lumière et de quelques sculptures comme ça, cinétiques. Et donc simplement avec un jeu d'ombre et de lumière, il crée des images dont on dirait qu'elles ont été développées sur After Effects, ce genre de choses. Et donc c'est un spectacle qui à la fois est une vraie expérience artistique, mais qui pose aussi la question de cette économie d'énergie et de ressources, etc. Donc par exemple, il y aura ça, et puis on va organiser, dans le cadre du festival, la 2e édition du Dansathon. Et là, je viendrai pour vous réexpliquer peut-être, parce que l'année dernière, on avait travaillé avec certains de vos collègues, certains étudiants qui avaient participé à l'encadrement. C'est vrai que c'est une expérience assez amusante pendant 72 heures d'être comme ça dans le mouvement et d'essayer de développer, de prototyper des choses. C'est assez amusant. Donc voilà, en gros, mais je vous tiendrai au courant à travers Romain, Marilyn et Serge, si vous voulez. Quelqu'un d'autre? Personne? Ben, merci.